Mbom. Yes, yes. Mbom. Comment Mbom? Mbom, je suis là, Mbom. Voilà, je voulais qu'on reste un peu sur quelque chose. On fait souvent comme si ça n'existe pas alors que ça waka. Nous sommes allés. Quand Ben il a déjà passé le doigt au nez, c'est que ça va être très grave. Nous sommes allés dernièrement aux obsèques d'un frère qu'on a perdu. Alain Boban. Alain Boban le King. Alors, sa levée de corps a eu lieu à l'hôpital central, parce que c'est là-bas qu'il avait trouvé la mort. Et ses proches, notamment le président Nyassa Soleil et autres, avaient donc trouvé juste de garder ce corps dans ce même centre hospitalier. Oui. Et nous avons fait, moi j'ai pris sur moi d'ouvrir une petite enquête sur les morgues, comment conservons-nous nos corps et est-ce que c'est normal ou pas. Parce que comme nous avons la chance que le père de Brenda regarde dorénavant nous chez vous, et nous avons donc pris sur nous la décision de lui passer le message que beaucoup de gens cachent. Donc le père de Brenda doit savoir que... Donc tu es le trahir des gens à côté du père de Brenda. Le père de Brenda doit savoir que au Cameroun, il n'y a pas encore une école qui forme les morguiers. Quand vous entendez morguier là, ce n'est pas une profession. Morguier n'est pas une profession. Le vrai mot c'est thanatoprateur. 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 Maintenant, il y en a deux versions. Donc, le véritable nom du morguier, c'est le thanatoprateur. Ce qu'on appelle morguier, là, vulgairement, ce n'est pas son nom, c'est thanaprotateur. Et ce il y en a deux. Il y a le thanaprotateur esthétique, celui qui est chargé, n'est-ce pas, de laver, habiller et maquiller le corps pour qu'on te les présente bien. Généralement, ils ont été victimes de 2 ou 3 choses, et au Cameroun notamment. Parce qu'il faut savoir que quand votre corps arrive à la morgue, généralement la raideur cadavérique n'a pas encore commencé à agir, à interagir. Donc le corps est encore souple, il est encore mou. Ce qui fait que les paupières sont encore solides. Mais si la mauvaise conservation, parce qu'il faut bien que je vous le dise ici aujourd'hui, nos corps ne sont plus aussi bien gardés que votre pâté ou bien votre remé qui a été chouchouté dès qu'elle est d'ail et que vous avez confié au service des thanaprotateurs, donc des morguiers. Du coup, tout à coup, soudain, dès que vous tournez le dos là, ce qui reste en fait, ça n'a plus rien à voir avec ton parent que tu aimais beaucoup. Ils font souvent des choses compliquées au cadavre. Ça veut dire que il faut déjà que, avant qu'on ne continue à go dans tous les sens, il faut savoir que l'hôpital général, par exemple, l'hôpital général, par exemple, a 8 frigos. Leur morgue a 8 frigos, j'ai compté. Ils ne savaient pas qu'il était. A 8 frigos en tout. Et chaque frigo a 6 places, donc 6 tiroirs. Et normalement, chaque tiroir devait être pour un cadavre. Mais, compte tenu de vos nombreuses morts habituelles, parce que maintenant vous mourrez trop, maintenant on est obligé, en fonction des gros. Il y a les gens qui meurent gros. Hein. Les gros comme ça, ils meurent gros, ils ne maigrissent rien. Donc, ils meurent gros comme ça, on ne peut pas mettre plus de 3 dans une caisse. Mais quand il y a les minces gars comme Jamel, comme ça, comme L'Oréal ou Parfait Zambo, on peut les serrer même 4 dans un tiroir. Quoi. Bon, maintenant, si le coude de Parfait Zambo, quand on le choquait dans la caisse, et sur le nez de... Bon, Parfait Zambo n'est pas mort. Sur un autre cadavre. Donc, ça appuie le nez là. Et quand la raideur cadavérique intervient et que la glace joue son rôle, le nez est je vois exactement, donc ça fait exactement comme les poissons qu'on a mis dans un congélateur. Il n'y a même pas la différence. Quand vous les enlevez du carton, oui. Ici, ils sont tombés là-bas en S, il reste S là. Donc maintenant, il faut le dégivrer complètement pour qu'il commence à retrouver ses formes. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que les thanatoprateurs, donc ce qu'on appelle les morguiers esthétiques, commencent à intervenir. On met les balles de coton dans les narines, par exemple, pour relever le nez, qui était déjà complètement écrasé. Oui. Si les paupières sont encore jouables, on fait une incision ou bien on essaie de mettre un truc pour les ressortir. Sinon, tu auras un cadavre défiguré. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas leur corps. Si les joues... Le cadavre, il a pas tant tout ça. Voilà. Maintenant, si les joues sont déjà rentrées comme ça,
il faut mettre des balles de coton à l'intérieur pour les ressortir. Parfois, vous avez des cadavres qui ne sont pas ressemblants. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se ressemble plus. Oui, mais papa, après, ça sert à quoi? Non, toi, tu peux dire ça comme ça. Non, ça sert puisque... Toi, tu dis comme tu as. Mais j'ai dit que quand moi, elle m'avait à la levée du corps de ma personne et que je ne la reconnais pas, moi, c'est mal. Moi, si je mets mon corps à une morgue et que vous maltraitez mon corps, je suis prêt à vous battre même avec les mains. Et tu vas les battre comment? Tu es déjà mort. Oui, j'ai dit que pas moi. J'ai dit que tu mets le corps de ma personne. Je suis prêt à te tuer avec les mains. Donc, je voulais dire quand même qu'il faut que le père de Brenda prenne des dispositions et qu'il donne des consignes dans ces gens, dans tous nos centres hospitaliers. Parce qu'il faut que tu saches qu'à l'hôpital gynéco-obstétrique, ils n'ont que 4 frigos de 6 tiroirs chacun. Et vous pouvez imaginer comment on peut nous surcharger les cadavres. Vous allez partir à l'hôpital central, vous allez partir à l'hôpital à Quintini, vous allez aller au CFTA, pour ne pas citer l'hôpital Jameau. Eux, ils ont mieux. Ils ont ce qu'on appelle les chambres froides. Bon, exemple, va dans une grande poissonnerie. Vous allez voir des grands conteneurs, mais qui sont frigorifiés. C'est ça qu'on appelle des chambres froides. Là-bas, il n'y a pas de tiroir. Donc, on appelle ça le vrac. On fait groudier, on jette, on empile là-bas dedans, on empile. Le jour de ta levée, il y a les gens qui entrent avec les gants, ils commencent à regarder avec la torche sur la plante du pied, s'il y a ton nom sur ça, ils reconnaissent ton corps. On le sort d'abord quelques heures avant. Mais il y a des étiquettes, non, qu'on met oui, quand il n'y a pas l'étiquette, on écrit avec le big marker sur la plante du pied. Oui. Donc, parce que l'étiquette peut se déchirer. Bravo. Et quand l'étiquette se déchire, c'est pour ça qu'il y a souvent des confusions de corps. Donc les gars ont remédié à ça en écrivant le nom avec le big marker de manière claire. Comme ça, là, on ne confond plus les corps. Sauf que ils sont jetés à la mêlée et on doit les sortir des corps longtemps avant. Donc quand on vous dit que vous te levez à 14 h, il faut faire très attention, aller à l'heure. Parce que c'est une chaîne qui finit, qui se suit. Bon, pour sortir définitivement de ça, parce qu'il faut que l'émission se poursuive, et je ne vais pas complètement vous faire peur, parce que vous avez même déjà tremblé là-bas, là où vous êtes, il faut qu'on forme ces gens. Parce que l'embaumeur, il faut déjà savoir qu'il y a 3 formes de conservation du corps, d'embaumement du corps, l'embaumement. Il y a tout c'est à base du formol. On ne met pas un corps à la morgue sans le formol. Et le formol, quand on embaume, c'est du formol qu'on dilue généralement à de l'eau et avec de la glycérine pure. Et on doit donc ingérer ça dans le corps, soit par injection, ça veut dire qu'on poignarde le corps avec les grosses seringues et on met des gouttes de trucs et parfois ça ne prend pas partout. Il y a des endroits que le formol n'est pas entré parce que le corps n'est plus en vie. Ou alors on te fait par fémorale. La fémorale, c'est la plus grosse veine qui est située ici à l'intérieur de la cuisse. La fémorale, c'est une grosse veine qui fait le tour du corps en fait. Ou alors on va te mettre, on va faire par carotide. Tu connais la carotide, non? Bien sûr. Voilà, la carotide aussi est un vecteur. C'est une grosse artère qui transporte le sang partout dans le corps et généralement c'est par ces voies-là qu'on fait des embaumements. Et généralement, quand on a fini de faire ça, vous avez donc, en fonction de votre agent, si vous allez par exemple au CFTA et que vous ne voulez pas qu'on jette votre corps dans la mélasse, dans la mêlée là, vous payez donc les chambres froides VIP, donc les caisses là, les VIP. On met ton cadavre là-bas seul. Tu vois un peu non? Mais ça a un coût, ça a un prix. Donc maintenant les thanatoprateurs esthétiques et les techniques. Le thanoprotateur technique, c'est celui-là qui fait donc la conservation, l'embaumement. Donc c'est eux qui ouvrent le corps par exemple, essaient donc de faire XY. Bon, l'esthétique, c'est celui qui fait le maquillage. Généralement, ce n'est pas le rouge à lèvres. Quand vous voyez un cadavre là, ce n'est pas le rouge à lèvres qui est sur ses lèvres par exemple. Sachez que c'est tout sauf le rouge à lèvres. C'est généralement une peinture rouge. Parce que le corps ne peut plus accepter le rouge à lèvres. Vous voyez un peu donc. Bon, maintenant, la raideur cadavérique qui facilite souvent le muscle qui s'atrophie, la peau qui descend, généralement la pilosité. C'est-à-dire que l'homme qui est décédé, généralement, on a comme l'impression que la barbe a poussé. En fait, c'est le corps qui s'est atrophié et la barbe, le poil est ressorti. Donc, généralement, on tond ce poil
pour lui refaire une beauté. Généralement, il y a des gens qui meurent. Si tu meurs avec tes laids cheveux, on ne va pas te représenter comme ça. Donc, on va essayer de te coiffer et après te faire un peu beau, mignon avec un fond de teint pour que tu sois mignon. Et quand il finit de dire ça, je dis encore au père de Brenda de former ces gens qui s'occupent de nos corps parce que c'est tout ce qui nous reste pour les célébrer. Et quand il finit de dire ça, parfait, un moment, il ne dit plus rien. Voilà, donc un thanatopracteur, comme ça s'appelle, c'est celui qui pratique la thanatopraxie. Un peu comme les Égyptiens pour conserver les momies. Les momies, les embaumements. Voilà. Tu as fait des recherches. Hein. Alors, nous avons quelque part par là un extrait de Mama Diana. Mama Diana. Mama Diana, Maria Diana. Sexy Stapo. Hey, LaRoche, where my